Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous avez passé un tendre et chaleureux Noël, déjà pour vous-même et avec vos proches. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la dernière pleine lune de l'année et qui est en domicile en Cancer à 4 degrés 58 minutes et qui a lieu le 27 décembre 2023 à 1h34 si on est à Paris. Elle est évidemment opposée au Soleil au même degré, mais en Capricorne. Elle est opposée à Mercure rétrograde en Sagittaire à 25 degrés 18. Le logiciel ne prend pas en compte l'opposition à Mars en Sagittaire, mais moi, si Mercure rétro et Mars seront très exactement conjoints le 28 décembre, ils se colorent donc déjà pour la pleine lune. Nous allons voir de quelle façon. La pleine lune forme un magnifique sextile montant à Jupiter rétrograde à 5 degrés 36 dans le Taureau, un trigone à Saturne en Poisson à 2 degrés 49, un demi-carré à Uranus en Taureau à 19 degrés 30 et enfin, la pleine lune est en carré à Neptune à 25 degrés dans les Poissons. Alors, la Lune, elle est chez elle, dans le signe du Cancer, et elle fait le nécessaire pour préserver son bien-être et le noyau dans lequel elle se sent à l'abri des risques, des dangers, des aléas de l'existence, et souvent l'on fait preuve d'une volonté tenace d'y maintenir l'équilibre et l'harmonie. Les émotions sont accentuées pendant ce transit. Les gens peuvent être plus sensibles, réceptifs et réactifs aux influences émotionnelles. Nous pouvons être très sensibles aux mouvements de foule aussi, se laisser influencer par des indignations, des comportements qui heurtent notre conscience morale. Faisons tout de même attention avant de monter à certains filets. Il est fort probable que nous n'ayons pas toutes les informations ou encore que ces dernières ne soient pas fiables. Diatribes et sarcasmes fusent comme des flèches en ce moment. Alors, comme on a le goût des sports, de la compétition, du jeu, cette tendance peut se combiner intelligemment à des jeux de société en famille, par exemple, ou encore des escape games avec des amis, ou simplement de façon plus créative. Cette pleine lune opposée à Mercure rétrograde conjoint Mars en T carré avec Neptune en Poisson peut également signer en basse fréquence des insultes anonymes sur Internet, sur les réseaux, s'obséder contre un soi-disant adversaire alors qu'on est en pleine projection. Une logorée capable de heurter la sensibilité des autres en utilisant des mots blessants, des provocations et ou des injures. Ce carré hanté nous fait vibrer sur la défensive et les attitudes qui en découlent sont susceptibles de compliquer drastiquement des situations qui étaient simples au demeurant. Il existe un manque d'adaptation au réel et de sens pratique, une attention excessive à ce qui ne manquera pas de se révéler être une illusion, des croyances fausses, des mensonges, des élucubrations. L'entourage ne fait rien, bien au contraire, pour nous aider à y voir plus clair. On peut même en prendre la tête pour le mener en plein brouillard. Bref, on ligue nos efforts en faveur d'une énergie qui dissout toute mesure et qui est d'une absurdité manifeste. Les préoccupations liées à la famille, au foyer et à la sécurité émotionnelle peuvent être mises en avant. On peut ressentir le besoin de passer du temps à la maison ou en famille. Le cancer est lié au passé. Et pendant cette pleine lune, les souvenirs et la nostalgie peuvent émerger plus facilement. On peut revisiter des souvenirs ou ressentir un lien émotionnel fort avec des expériences antérieures. Il existe le départ ou l'éloignement très significatif d'un frère ou d'un fils, soit parce qu'il part pour une destination imprécise, soit parce qu'il est absent émotionnellement à cause d'une addiction, drogue ou alcool. Une sœur ou une fille peut intervenir de manière péremptoire dans cette configuration, mais dans une dynamique d'aide. Elle peut se sentir isolée dans cette action parce que le reste de la famille est soit dans le déni, soit indifférent. Tout ce qui anesthésie joue un rôle néfaste pendant cette période et si l'on doit prendre le volant pour un court ou un long voyage, on sera avisé d'anticiper les éventuels problèmes en termes de direction, d'attention et de prudence. Fort d'une confiance insensée ou de désinvolture, nous pourrions nous mettre dans des difficultés graves et longues à résoudre. Ne prenez le volant sous aucun prétexte en sortant d'une soirée
arroser par exemple. Surtout si on est Sagittaire, Poisson, Gémeaux ou Vierge dernier décan, ou que l'on a une ou plusieurs planètes dans cette partie du zodiaque. La tête, les mains et les bras sont des parties du corps vulnérables en ce moment. Pensez bien à vous protéger, surtout si vous faites de la moto. Il existe un besoin accru de réconfort et de soutien émotionnel. C'est un bon moment pour exprimer et recevoir de l'affection. Les instincts parentaux peuvent être renforcés, on peut se sentir plus protecteur envers nos proches, notre clan, et exprimer notre affection de manière plus maternelle ou plus paternelle. Alors, les émotions peuvent fluctuer plus fréquemment pendant ce transit. Il peut y avoir pas mal de hauts et de bas émotionnels, il y a pas mal de déplacements, de voyages, d'écrits, de contacts. Ces aspects peuvent signifier une multiplication de situations irrégulières, affectives, passionnelles. Il peut s'agir de deux liaisons qui se présentent simultanément, ou une partenaire plus jeune ou encore qui voyage ou qui écrit. Mercure rétrograde et Mars en Sagittaire seront très exactement conjoints le 28 décembre sur le 24e degré. Et cette conjonction peut signer ici le retour d'une communication, la reprise d'un dialogue. Alors, faites attention à ne pas le prendre de haut ou comme si cela nous était dû, car tous nos efforts pour préserver la relation pourraient être anéantis. Prenons le temps de nous réapprivoiser. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ou un mot incisif prononcé plus fort qu'un autre vient heurter la sensibilité de l'autre. L'esprit se trouve traversé par une foule de questions, souvent irrésolues, ou plus exactement avec un sentiment d'insatisfaction devant une réponse délivrée. Mercure et Mars sont d'une franchise redoutable et disent tout ce que les autres pensent tout bas, sauf qu'en carré à Neptune, ce que les autres pensent tout bas est sans doute plus raisonnable, plus responsable. Alors le Cancer est également associé à la créativité, en particulier dans les domaines de l'art, de la musique, de la poésie. Nous développons un don pour l'artisanat, une technique, le dessin. Dans tous les cas, les talents créatifs sont très accentués pendant ce transit. Notre sensibilité intense conjuguée au pouvoir de l'autodiscipline générée par le trigone à Saturne peut nous entraîner à des réalisations artistiques créatives de vraie valeur. Alors, je garde toujours le meilleur pour la fin, vous le savez, et mes amis, quel meilleur! Lorsque la Lune est en contact avec Jupiter, c'est toujours un festival de possibilités chaleureuses et fécondes. D'ailleurs, on peut très bien tomber enceinte, alors qu'on ne s'y attendait plus, ou devenir parent pendant cette pleine Lune. Il faut savoir que dans la mythologie, le dernier enfant de Cronos et Rhea, le petit Zeus, doit sa vie à sa mère, ses autres frères et sœurs ayant toutes et tous été avalés par leur père. Rhea présente à Cronos une grosse pierre recouverte d'un linge qu'il avale sans se poser de questions. Zeus est ainsi caché dans une grotte créée par sa grand-mère Gaïa, où il sera élevé par des nymphes. Il ne manquera jamais ni de nourriture, ni de soins, ni de tendresse, ni d'éducation. Zeus Jupiter doit tout au féminin sacré, soit la lune en astrologie. Et leurs retrouvailles se font toujours sous un faisceau de joie, d'amour et d'optimisme. Même en opposition ou en carré, la lune et Jupiter proposent une énergie enthousiaste. Alors ici, évidemment, c'est une merveille absolue que cette pleine lune en Cancer en sextile à Jupiter rétrograde en Taureau. Il existe bel et bien une réussite remarquable dans notre milieu social, des échanges extrêmement bienveillants, ouverts, reconnaissants à l'occasion d'un travail que nous avons mené de longue haleine. Cela peut être le signe d'une augmentation, d'une promotion ou encore d'une aide juridique et ou financière très importante qui marque une victoire sur une ancienne procédure, un vieux problème. On peut trouver une coopération importante
que l'on attendait de la part d'un partenaire, d'un associé, d'un personnage puissant qui nous détache aujourd'hui sa générosité. C'est une très belle signature pour l'ouverture d'un restaurant par exemple, d'un club de loisirs, d'une agence de voyage, d'une maison d'hôtes, d'un hôtel, d'une agence immobilière ou tout simplement pour vendre ou acheter un appartement, une maison, un bien immobilier. Vénus, qui maîtrise Jupiter, qui est opposé à Uranus, peut marquer une soudaineté dans ses développements. Ne répondez pas immédiatement. La rapidité dans nos actions nous est contraire ici. Prenez le temps de faire vérifier par la mesure, le droit, la loi. Saturne en trigone à la Lune, c'est le temps en notre faveur. Dans un autre registre, nous pouvons suivre une formation certifiante qui va changer beaucoup de choses, ou nous-mêmes en proposer une qui rencontre un beau succès. Le petit trigone Lune, Saturne, Jupiter peut amener des occasions inespérées pour construire une œuvre solide à long terme. Gardons quand même en tête que le sextile et le trigone n'ont pas les mêmes dynamiques que le carré et l'opposition, et donc il faut aller à la rencontre de cette énergie plutôt que de l'attendre. Il y a le goût, de toute façon, pour le labeur, le travail savamment dosé parce qu'on a la connaissance du but, de l'idéal. Nous sommes plus concentrés et même si notre ambition a une certaine ampleur, on a le sens des responsabilités et cela nous permet de répondre à ce qu'on attend de nous-mêmes. Notre maturité est le point de départ d'une importante responsabilité. Nos qualités de conscience, de scrupule, de sérieux s'ajoutent à de grandes possibilités de travail. Cela nous donne en tout cas une certaine protection en cas de difficulté. Cette pleine lune en Cancer, en sextile à Jupiter, en trigone à Saturne, marque aussi une protection importante pour les enfants. Le groupe social s'émeut de cette question et travaille à la développer en conscience et en loi. De toute façon, cette question va devenir centrale dans les années qui viennent avec l'entrée de Pluton en Verseau, qui mettra en lumière tous les dysfonctionnements, les injustices, les abus qui traumatisent pendant notre enfance. Les femmes et les hommes se préoccupent de l'éducation et de la protection de manière inédite et sans doute pour un changement majeur et conséquent de notre humanité. Alors, si notre ascendant est en Bélier, l'influence de cette pleine lune peut signifier une période où les émotions et les relations familiales peuvent occuper une place plus importante. Il pourrait y avoir un besoin accru de se connecter émotionnellement avec les proches, avec nos proches, et de trouver un équilibre entre l'expression de l'individualité et les besoins émotionnels. Il s'agit aussi ici d'une question de légitimité et d'indépendance prise sur l'influence familiale. Si notre ascendant est en Taureau, cela peut se traduire par une focalisation sur les questions familiales, la maison, la propriété et nos relations intimes pendant cette période. Il peut y avoir une tendance à accorder plus d'importance à la vie domestique et à la famille. Ce transit peut encourager une réflexion sur l'équilibre entre la sécurité émotionnelle et matérielle. Il peut y avoir un besoin de trouver un juste équilibre entre la stabilité financière et les besoins émotionnels. Si on est ascendant Gémeaux, cela peut se traduire par des moments émotionnels intenses et des discussions significatives. Les relations familiales peuvent être mises en lumière et la communication dans les relations peut jouer un rôle crucial. La pleine lune en Cancer étant liée aux besoins émotionnels, cette période peut amener à réfléchir sur nos besoins individuels et ceux des autres. Il s'agit ici de communiquer plus intelligemment, plus calmement et de façon plus articulée. Attention aussi à ne pas blesser inconsidérément vos proches et vos amis. Si vous êtes ascendant Cancer, ce transit peut influencer les relations familiales, la maison, les enfants et ou nos parents mettant l'accent sur les liens émotionnels. C'est un moment favorable pour passer du temps avec la famille, renforcer les liens et créer un environnement chaleureux et sécurisé chez soi. La pleine lune peut également éclairer des aspects cachés ou refoulés de notre vie émotionnelle. Soyons prêts à faire face à des sentiments que nous pourrions avoir négligés ou refoulés. Si on est ascendant Lion, cette pleine lune peut mettre en lumière des aspects émotionnels de notre personnalité et influencer la manière dont les autres nous perçoivent. Nous pourrions être plus conscientes de l'impact émotionnel que nous avons sur notre entourage. Le lion est associé à la reconnaissance et à l'attention.
Ce transit peut susciter un besoin accru de reconnaissance émotionnelle et sociale. Soyez conscient de la manière dont vous recherchez cette reconnaissance et assurez-vous que cela provient d'une source saine. On pourrait se retrouver en contradiction sur le plan émotionnel avec un groupe, un parti, une société qui nous oppose alors des démonstrations antagonistes ou reste sourd à nos arguments. Si on est ascendant vierge, nous pourrions ressentir le besoin de réfléchir sur la sécurité dans différents aspects de notre vie, que ce soit sur le plan financier, relationnel ou personnel. L'ascendant vierge est souvent associé à la rationalité et à l'attention aux détails. Ce transit peut créer un équilibre entre la rationalité, le raisonnable et l'émotion, nous encourageant à reconnaître et à intégrer nos sentiments dans nos prises de décision. Il existe quelque chose qui permet notre élévation. Autorisons-nous à le vivre. Fin d'année et début d'année, très important pour le signe de la Vierge. Si vous êtes ascendant Balance, la pleine lune en Cancer va intensifier vos émotions. Cela peut être une période où vous êtes plus conscient de vos besoins émotionnels et de la nécessité de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et familiale. Avec l'ascendant en Balance, nous avons probablement une inclination naturelle vers l'harmonie et la diplomatie. Pendant ce transit, ces qualités peuvent être mises en avant, nous aidant à résoudre des conflits potentiels de manière élégante. Si nous sommes ascendant Scorpion, ce transit peut intensifier le besoin d'une connexion émotionnelle profonde avec les autres, en particulier dans nos relations intimes. Les questions liées à la confiance, à la loyauté et à l'intimité peuvent être mises en avant. La pleine lune est souvent associée à la culmination d'un cycle et en Cancer, cela peut être lié au passé, à la famille, à la sécurité émotionnelle. Avec un ascendant en Scorpion, cela pourrait impliquer une réflexion profonde sur les expériences émotionnelles passées, les transformations et les héritages émotionnels. Si on est ascendant Sagittaire, l'ascendant Sagittaire est associé à un désir d'expansion, de découverte et d'aventure. Pendant cette pleine lune, nous pourrions être confrontés à la nécessité de trouver un équilibre entre notre quête d'expansion personnelle et à la nécessité de prendre en compte les besoins émotionnels, familiaux ou domestiques. La pleine lune en Cancer évoque souvent des questions liées à la famille et au foyer. Cela pourrait impliquer une réflexion sur nos racines, notre héritage familial et notre connexion émotionnelle avec la maison. Ce transit peut stimuler le besoin de vivre et d'exprimer nos émotions de manière plus authentique, sans compromis excessif. Si notre ascendant est dans le Capricorne, nous pourrions réfléchir à la manière dont notre ambition, nos responsabilités professionnelles influent sur notre vie familiale ou à la manière dont nous pouvons équilibrer les deux aspects de manière plus harmonieuse. Le Cancer est lié à la sécurité émotionnelle et cet aspect pourrait devenir plus important pendant cette pleine lune. On pourrait ressentir le besoin de nous assurer que nos relations et notre environnement familial nous procure le soutien émotionnel nécessaire qui a manqué ces derniers temps. On est invité donc à réévaluer nos objectifs à long terme en tenant compte de nos besoins émotionnels et familiaux dans le processus d'une prise de décision. Si on est ascendant Verseau, c'est un endroit où l'on valorise souvent l'amitié et les connexions sociales. Ce transit pourrait stimuler une réflexion sur la manière dont nos émotions influencent nos relations amoureuses et amicales, ainsi que sur la façon dont nous pouvons équilibrer l'intimité personnelle avec l'expression de notre individualité. Il existe un besoin naturel d'indépendance et de liberté. La pleine lune peut mettre en lumière ce besoin d'indépendance émotionnelle, et nous pourrions ressentir le besoin de maintenir une certaine distance pour préserver cette liberté. Si on est ascendant Poisson, c'est une période propice pour canaliser nos émotions à travers des formes d'expression créative, que ce soit l'art, la musique ou l'écriture. Les deux signes Cancer et Poisson sont liés à l'inconscient. Ce transit peut donc nous aider à explorer plus profondément notre monde intérieur, à comprendre nos rêves et à accéder à des aspects de nous-mêmes qui peuvent être enfouis dans l'inconscient.
Pendant le cycle de la dernière pleine lune de l'année, nous pourrions ressentir une augmentation de notre connexion intuitive, favorisant la méditation, la réflexion spirituelle et la recherche de significations plus profondes. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Je vous suis très reconnaissante pour vos commentaires chaleureux et vos abonnements qui sont bien évidemment très précieux pour la continuité de ces podcasts. J'ai plein de nouvelles idées pour nous rapprocher, que ce soit en atelier, pour partir à la découverte d'une astrologie digne, respectueuse et en outils étayants. C'est à cela qu'elle nous invite, à trouver des moyens pour surmonter les défis de notre vie, pas à nous accabler davantage. J'espère donc pouvoir vous présenter ces nouveautés bientôt. En tout cas, j'y travaille. Si vous voulez en apprendre davantage sur les transits de 2024 sur votre thème personnel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous transmettrai toutes les informations nécessaires. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Surfez sur ces belles énergies pendant ces 15 prochains jours. N'oubliez pas que Jupiter repasse direct le 31 décembre et sonnera donc le départ pour la grande conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu en avril. Nous avons une année 2024 absolument passionnante et je vous retrouve pour la chronique de la première nouvelle lune de l'année le 11 janvier 2024 qui aura lieu en Capricorne. Prenez bien soin de l'être précieux que vous êtes absolument. Faites-vous un exercice de visualisation positive pour fêter cette fin d'année. Haut les cœurs et à très bientôt sur Astrolosophie.